Bonjour à tous et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, eh bien voilà, les pièces sont revenues du Chrome, donc qui dit pièces revenues du Chrome dit on va pouvoir recommencer sur le Solex et maintenant je vais avoir un peu plus de temps. Donc voilà ce que ça donne, donc c'est vraiment peinture Chrome. Alors je répète pour ceux qui seraient intéressés, le Solex sera à vendre à la fin de la restauration. Donc n'hésitez pas à venir en commentaire ou en message privé si vous êtes intéressé. Donc voilà ce que ça donne. Peinture chrome avec un vernis. Donc on a les deux jantes ici. On a le guidon, souvenez-vous, le guidon qui était pas mal rouillé au niveau d'ici de l'avant. Voilà. On a les pédaliers c'était pareil, ils étaient complètement rouillés, donc ça c'est parfait. Et on a ici donc celui-ci avec la chaîne, donc regardez-moi ce travail qui est franchement parfait. Donc voilà, on a ici le petit morceau qui vient pour coupler les deux, voilà. Et après ici dans ce petit pot on a toutes les coupelles qui viennent sur le guidon pour venir choper et tout, enfin mettre avec les billes, etc. Donc on va pouvoir recommencer le Solex. Donc déjà pour commencer, on va mettre les fonds de jantes. J'ai sorti les chambres à air et il va falloir que je retrouve les pneus d'origine, et ça c'est les chambres à air d'origine parce qu'elles étaient pas craquelées ni rien, donc je vais les remettre parce que comme ça au moins ça sera tout d'origine. J'en profite que la jambe soit déballée parce que regardez-moi ce travail, franchement, même si c'est de la peinture chrome, c'est magnifique, franchement. Même à l'intérieur, voilà, à l'intérieur franchement c'est parfait, nickel. Donc là voilà, j'ai ressorti les pneus, le fond de jante sur celle-là est remonté. Les pneus, je vais les nettoyer déjà avant de les remonter, comme ça sera propre. Donc là ce que j'ai fait, j'ai démonté les petits caches qui sont là sur là pour la jante avant. Et ce qu'il y a, c'est que donc j'ai bien nettoyé ça. Donc il y a les billes pareil à nettoyer. Et après, là, faut que je les sorte, celles qui sont là. Donc il y en a 9 de chaque côté. Et après, je nettoie tout et je regraisse. Donc là, voilà, j'ai passé au nettoyant frein le goujon, les deux morceaux de chaque côté. Et après, la petite rondelle, l'écrou. Et donc après il faut que je m'attaque à l'intérieur parce que c'est pas joli, donc faut bien que je dégraisse tout dedans, et après je remettrai les billes qui sont toutes propres, toutes nettoyées. Donc là voilà, hop, l'intérieur est nettoyé, pareil pour ce côté-ci. Donc là maintenant on va bourrer de graisse, remettre les 9 billes en haut, 9 billes en bas, et puis reglisser le goujon et puis tout ce qui s'ensuit. Allez, c'est parti. Donc là j'ai mis la graisse et les billes pour ce côté, l'autre côté j'ai mis juste la graisse, et donc après là je vais mettre les 9 autres billes dans ce trou là. Donc après en plus comme la graisse c'est pas mal, ça les colle, donc comme ça au moins elle bouge pas le temps que je quand je prends la pièce, etc. Donc là voilà, c'est bon, les billes ont été remises. Maintenant je suis en train de remonter, donc je vais le mettre par là je pense, et après il s'enquillera dedans. Allez, c'est reparti. Donc là voilà, j'ai remonté le goujon central. Alors par contre, pour ceux qui refont un Solex 1010 comme moi, il faut en régler parce que faut que vous ayez les mêmes entractes. Donc là on est à 2
2,4. Ici on retourne de l'autre côté, on est à 2,4 aussi. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut affiner son réglage plus ou moins en serrant, desserrant les écrous au milieu. Voilà. Donc maintenant on va remettre ça avec le la rondelle ici et l'écrou, et après on mettra ça. Enfin, ça je les serrerai pas parce que comme il y a la roue la jambe qui vient prendre la roue au milieu, donc ça se serrera après. Donc allez, c'est reparti. Donc là voilà, c'est bon, j'ai remonté donc les petits caches de chaque côté, pareil de l'autre côté. Donc là on est bon pour la roue avant. Je vais remonter la chambre à air et le pneu, et puis là après je la remettrai dans le papier pour la protéger, parce qu'après il y a encore beaucoup de boulot avant le remontage final. Bon, ben j'ai pas pu remonter la roue avant parce que en remettant, comme elle était vieille la chambre à air, du coup voilà, donc il y a un trou dedans, donc il va falloir que j'en rachète une, et puis je pense que je vais faire pareil pour celle de l'avant, et puis du coup ça le Solex aura 2 chambres à air neuves, et puis voilà. Donc je vais voir peut-être avec l'autre qui est pour l'arrière, enfin de toute façon comme c'est les mêmes dimensions, donc je vais voir pour la remonter, et puis voilà. Donc voilà, ça y est, la première roue, donc la roue avant, elle est montée. Donc l'autre, j'ai essayé avec l'autre chambre à air, donc par contre elle est plus petite, mais ça rentrait pas, dû forcément parce qu'elle était trop petite. Donc j'ai monté avec l'autre chambre à air, donc il faudra que j'en rachète une donc de la même dimension que celle qui est dans la roue avant pour la monter plus facilement. Et puis voilà, donc là c'est gonflé, et puis comme vous pouvez voir, tac, ça fonctionne. Donc bon, après voilà pour la roue avant qui est terminée. En plus avec le soleil c'est parfait, vous pouvez voir à quoi ressemblent les chromes. Franchement avec le pneu ça rend nickel. C'est un beau travail franchement que la personne m'a fait là pour le chrome, et franchement j'en suis très content. Donc à celui qui achètera le Solex, franchement il aura des sacrés chromes. Alors pour la roue arrière, même principe que la roue avant. Donc pareil, j'ai démonté là le goujon au milieu avec, hop, que je vous montre. Donc on a donc ça vient de chaque côté, les écrous, voilà. Ensuite on a ça qui vient, et après pareil on a la petite, je sais pas si vous allez voir, ouais, la petite rondelle, et puis ça qui vient choper les billes. Donc quand j'ai démonté, j'en avais 8, j'en avais 9 d'un côté et 7 de l'autre. Enfin faudra que je recompte, donc faudra que je rajoute une bille. Donc voilà, ça je vais le nettoyer, je vais pareil démonter pour avoir comme ça tout démonté, et puis voilà. Et après donc là j'ai mis le fond de jante déjà. Va falloir que je nettoie dedans là et dedans là. Faut que je débloque aussi la roue folle parce que du coup elle est bloquée. Donc je pense avec une pince à la faire tourner un peu dans tous les sens. Parce qu'après de toute façon comme il y aura la chaîne, donc c'est pas trop grave si les dents sont un peu abîmées en haut. Donc voilà. Et puis c'est parti pour déjà démonter ça. Et puis voilà. Donc là voilà, de chaque côté c'est nettoyé. Tac, voilà. Par contre j'ai pas réussi à démonter là ça, c'est collé avec la peinture, donc bon c'est pas grave parce qu'au moins je sais que j'ai juste à resserrer l'autre à fond,
pour justement pour rattraper le jeu comme sur l'autre, pour avoir le même écart entre là et là, et pareil pour l'autre. Donc voilà, les billes sont nettoyées, et puis voilà, comme je vous ai dit, maintenant on va regraisser. C'est parti. Donc là voilà, tac, j'ai regraissé, pareil de l'autre côté. Maintenant je vais essuyer un petit peu, et puis je vais remettre les billes, et puis ça sera parfait. Donc là voilà, ça y est, donc les billes sont remises. J'ai trouvé la 9e, en fait elle était accrochée à l'établi. Je pense que je l'avais récupérée quand elle était tombée, et puis voilà. Et puis là pareil de ce côté-ci. Et donc maintenant je vais remonter ça avec tout l'ensemble. Donc voilà, ça y est, la roue est remontée, les billes sont remontées, graissées, etc. Donc voilà, pareil pour l'autre côté. Donc du coup, comme la chambre à air est morte, et bien j'en rachèterai une autre. Donc mis à part le fond de jante qui est bon, donc voilà, enfin que j'ai racheté parce que c'était un fond de jante avec de la ficelle, les vieux fonds de jante. Donc voilà, et puis maintenant on va faire d'autres pièces. Donc eh bien voilà, bon je vais arrêter là. Donc la vidéo touche à sa fin. Donc comme vous pouvez voir, là la roue elle est réemballée là-bas, la roue avant. La roue arrière, j'attends, je vais recommander une chambre à air. Comme ça je remonte le pneu, et ça sera fait. Et ça se trouve la prochaine fois on attaquera là le pédalier à remonter, parce que pareil il y a pas mal de billes à remettre, donc faudra que je me replonge dans les vidéos que j'avais faites la dernière fois. Et puis bien moi je vous laisse sur ce, d'ici là portez-vous bien et ciao tout le monde.